Bonjour. Aujourd'hui, mon vidéo, il ne concerne pas le téléguidé ni le FPV. C'est un sujet un peu différent. Quoi faire si on a une intrusion d'insectes nuisibles dans notre maison? Mes principaux ennemis envahisseurs sont les mouches, les moustiques, les guêpes et les fourmis. À l'extérieur de la maison, je fais pas la guerre aux insectes. Nuisibles ou pas, je préfère respecter l'environnement. Au printemps, à chaque printemps, dès que la chaleur commence à l'extérieur, les fourmis se promènent puis cherchent des nouveaux territoires à occuper. Alors, ils vont rentrer dans la maison et puis ils vont se promener puis chercher des choses intéressantes pour eux autres. La solution, dans le cas des fourmis, ça me vient d'un lointain ancêtre, probablement de la région de Salem. On a besoin seulement d'un pulvérisateur d'1 litre et puis de l'huile essentielle, ils appellent ça du tea tree. On met quelques gouttes dans le pulvérisateur. Et puis ce qu'on fait, c'est qu'on vaporise l'extérieur de la maison, tout le tour. Les fourmis détestent l'odeur du tea tree, ils vont s'en aller ailleurs. Ceux qui restent dans la maison, ils vont sortir. Je vais en pulvériser un petit peu aussi à l'intérieur, près des portes, des endroits où les fourmis pourraient peut-être passer, mais j'en mets pas beaucoup à l'intérieur. J'ai pas de preuves concrètes, mais j'ai déjà entendu et lu que le tea tree pourrait être toxique pour nos petits animaux de compagnie. J'ai pas de preuves de ça, mais je prends pas de chance, fait que j'en mets pas à l'intérieur. Une précaution supplémentaire pour les fourmis, tout ce qui est de bois pourri, des branches, des vieilles planches, tout ce qui est bois à l'extérieur de la maison, je l'éloigne le plus possible ou je m'en débarrasse. C'est le bois pourri là, qui attire ces fourmis-là. Alors on éloigne ça de la maison, ça en fait moins sur le terrain. Pour les autres types d'insectes, et puis les quelques fourmis récalcitrantes, j'ai trouvé l'arme ultime. Ils appellent ça le Bug Assault. C'est une invention de haute technologie. Le projectile qui va dans ça, c'est du sel de table. Un plein, il y a un petit contenant ici, le plein va vous donner environ 80 coups contre les insectes. Le Bug Assault, il y a une probabilité de tir mortel d'environ 100%. Ça veut dire un remplissage de 80 coups, ça va tuer 80 bébites. La portée maximale est environ 1 mètre. Avec un peu de pratique, on peut devenir un sniper professionnel de la mouche. C'est assez amusant. Quand on achète notre Bug Assault, il est recommandé de se fabriquer des petites cibles avec du papier d'aluminium. Et puis on se pratique là-dessus. Ça va faire des marques où le sel arrive. Ça donne une bonne idée de l'endroit où ça tire et la portée de l'arme. Ça ressemble un petit peu à un 12, un calibre 12, mais en plus petit évidemment. Le Bug Assault, il se trouve en ligne, on peut le commander directement de la compagnie Bug Assault Canada. Dans mon cas, c'était livré à partir de l'Ontario. Il existe en différentes couleurs, il y a le jaune comme ça. Il y a un gris, un vert camo. J'ai opté pour le jaune parce que si je vais dans ma cour commencer à tirer, des voisins qui ne connaissent pas ça, ils peuvent envoyer la SWAT chez nous. Alors si on ne veut pas faire paniquer les voisins, jaune, ça n'a pas l'air d'un vrai gun. Alors à la chasse aux insectes, pas besoin d'habits de camouflage, de permis de chasse, d'enregistrement d'armes à feu, c'est pas nécessaire pour ça. Pas besoin non plus de se faire une cache à bébites, ni de faire le call de la mouche.
Les insectes sont pas très peureux, alors bonne chasse!